Hi guys, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle réaction de SNK épisode 10. Enfin, on sort des 10 quoi, on n'est plus à l'inférieur de 10, on est au supérieur de 10. Bon là on est à égal 10 parce que c'est l'épisode pile 10. Mais enfin, bref, voilà. Donc on se retrouve pour une nouvelle réaction de SNK. Comme d'habitude, je suis toujours excitée pour voir l'épisode. On verra comment ça se passe. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire un petit récapitulatif parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit trop longue et j'ai plein de choses à faire après. Donc du coup, on va vite commencer à faire la réaction et ensuite faire le débrief après l'épisode et... voilà quoi. Donc avant de commencer la réaction, je t'invite directement à me suivre sur Instagram et sur Twitter. Je suis archi grave active, donc c'est grave facile, c'est IamTiff. C'est comme sur YouTube, mon surnom sur YouTube, ça s'appelle IamTiff. Et aussi n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, cliquer la cloche de notification et commenter à partager déjà ma vidéo parce que je sais que mes réactions sont iconiques, donc voilà. Donc let's go pour la réaction de l'épisode 10 de SNK. Je suis désolée pour la qualité, de la luminosité parce que en fait j'ai des problèmes de lumière, mais bon j'espère que ça va rendre bien. Donc du coup voilà. I'm so excited for this episode. Yeah. Donc l'attaque des titans, saison finale, épisode 10, enfin. Je vais voir si j'ai bien augmenté le son et tout. Ouais c'est bon, c'est parfait, c'est carré. Ah. C'est bon. Let's go. Wouh! C'est parti. Épisode 10. Oulala! Wouh! Wow, on sent la tension. Genre, mais moi je me réveille le matin, je me parle genre. T'es mal regardé Ren, wesh. Oh, franchement, si vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, j'étais grave déçue du design de Mappa par rapport à Eren, là où il disait Tatakae, parce que le design était trop mal fait. Mais là, là je suis désolée, mais là on voit bien le design bien dessiné, on voit la rage et tout. Mais là franchement, Eren, il fait peur l'enfant. Même Ensizo, elle est là, elle essaie de discuter avec lui. Et là t'as Eren, il arrive, il commence à faire le mec là, j'ai pas envie de te parler de... Oh là là, y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Deux ans plus tôt, ouais, évidemment. C'est tendu, j'ai l'impression. C'est elle là qui a serré la main à... je sais plus comment il s'appelle, là, qui se fait bouffer. Et elle est partie avant. Bref.
見せただろう。その秘密はきっとこの日のためだ。さあ。この印は死んだ母の一族から受け継いできたものです。私も自分の子に託すように言われました。なんとけなげなことでしょう。およそ100年以上前、東人家の御親にあたる我が将軍家子息はフリッツ王家と婚姻にしており、このパラディ島に投留しておられたのです。そして巨人大戦後、ヒーズル国は敗戦国として立場を追われ、その混乱の最中、将軍家の忘れがたみはこの島に取り残されたのです。あなたは我々が失った一国の主の末裔、ヒーズル国の希望です。Oh. Ok. Elle est asiatique, hein, Mikasa, c'est ça, hein? Ouais, ouais, je... とにかくヒーズルが利用できるなら何でもするんだ。これが罠だったら。やはり。Je suis perdue, je comprends rien. いや、それこそ奴らの思うツボだろう。一つ確かなことがある。我々は海でつながる世界においてよちよち歩きを始めた赤ん坊に過ぎん。今は黙って耳を貸すのみとしよう。ねえ、その印なんでエレンだけに見せたの？だって手首の包帯誰にも見せなかったじゃない。これはなんか嬉しそうだな。嬉しいんだよ。私たちは生まれのことで重い荷物を背負う者同士なんでしょ。ミカサが一緒ならこんなに頼もしい人いないよ。Et Eren qui sourit. Oh. 歴史的な日です。この日を迎えられたのは、私たちを引き合わせてくれたジーク・イエーガーの存在が不可欠でした。私どもは彼と密会し、ミカサ様への取り次ぎを条件にある取り計らいに賛同しましたことを報告させていただきます。まずはこちらをご覧ください。これはあれ、ご存知でしたか。マーレの機密案件でしたが、この立体起動装置はパラディ島で開発された巨人を殺す兵器です。私が個人的に調達したものですのでご安心を。こちらを差し上げます。しかしこの兵器を動かすにはある特殊な燃料が必要です。それを彼らは氷爆石と呼んでいました。未だパラディ島以外では採掘されたことがない未知の地下資源です。その兵器の中にも痕跡が残っているでしょう。ジーク・イエーガーは自分の計画に協力するなら傾いた国家が大国に返り咲くほどの産業を手にするでしょう。 Donc même si Rhaegar là, il faisait des collaborations avec d'autres personnes, d'autres ennemis, mais lui il est partout Sig en vrai hein. この近代化の時代において金銀財宝に等しい資源が眠っておられるのです。私は出汁に使われただけでは。アズマビトは金の匂いに鋭いから交渉はうまくいくってイエレナが言ってたな。やはり儲け話もなしにこの島に来る危険は冒せんというわけじゃな。それでジーク・エーガーとの取り計らいとは一体何でしょうか。ご存知の通り、ジーク・イエーガーは秘策があると主張し、それにはヒーズルの介入が不可欠だとしています。こちらは地ならしでこの島を守るために必要な3つの過程です。まず1つ目は地ならしの実験的活用。その力の一部を公開し、世界に破壊力を見せつけるのです。2つ目がヒーズルの介入。地ならしが必要なくなるまでこの島の軍事力を世界の水準並みに底上げすることが目的です。 Donc eux aussi ils essaient de faire collab. Oh là là. 子孫および王家の血を引く巨人両者の継続的な維持、これが3つ目の過程。ジークは獣の巨人を王家の血を引く者へと継承。その者は13年の任期を終えるまで可能な限り子を増やすこと。他の兵器が発達しても地ならしは強力な兵器だ。手放すことができなければ何世代にもわたり継承は繰り返されていく。
んな解決不可能な問題を未来の子孫たちに Oh, c'est quoi ce délire? Le grand terrassement, il est horrible. しかしわかりました。私は獣の巨人の継承を受け入れます。地ならしが我々の存続に不可欠である以上。ヒストリア。壁を破壊し蹂躙された挙句家畜みてえに子供を産まされ殺されてやっと生きることが許されるっていうのなら俺はジーク・イエーガーの計画は到底受け入れられません。地ならしの維持に我々の命運を委ねるのは危険です。 Ah, lui, il veut pas, il voulait pas, ok. あらゆる選択を模索するのが我々の取るべき最善策ではないでしょうか。君と焦燥感を共にしたつもりだった。でも君が Oh, Eren, il est beau. Ouh là là. この島を危機に追い込んだのかがわからない。もうヒストリアはどうなってもよかったのかい？俺は潜水の巨人を食いました。この巨人の能力は地面から自在に硬質化を操り武器でも何でも生み出せるわけです。つまりどれだけ深く硬い地下に俺を幽閉しても無駄だってことです。俺はいつでも好きな時にここを出られる。当然思想を持つ俺を殺すこともできない。いくら脅したところでジークを殺すわけにもいかない。つまりハンジさん、あなたに何ができるっていうんですか？教えてくださいよハンジさん。他のやり方があったら教えてくださいよ。エレンのエッチ、いまだに反抗期かよ、バカ若者。あんたの唯一の失策だ。なんで私なんか団長にしたんだよ。Ouais, c'est quoi ce délire? Il lui arrive quoi? Eh, qu'il redescende sur terre, lui. もっと体を Parce que celle-là, elle est enceinte en plus. Non mais. いや、俺の定義通り C'est qui le père, wesh? 巨人にしたヒストリア女王に食わせるべきだったんだ。それがまさかガキを起こしたら遊ばされるとはな。当然は決戦の見過ぎない。 Reprends. ってことだ。女王には相手を選ぶ権利がある。誰の Désolé, pardon. Pardon. 調査済みだろう。同じ地で生まれた青年だ。幼少期は女王に石を投げつけていたらしい。構ってほしかったようだ。孤児院を手伝っていたのも罪悪感からだと。 Barre d'historien, 何 là? 年も顔を伏せたまま下働きを務める彼に気づいたのは女王の方からだった。慣れ初めなんてどうでもいい。問題は女王がなぜ今身勝手な行為に及んだのかだ。誰かが助言したんだ。妊娠しちまえば巨人にされずに済むと。家で何違いない。あの女は一番イカれていて頭が切れる危険なやつだからな。女王が妊娠してジークは命拾いしたんだぞ。おい、飲みすぎだログ。今ならまだ間に合う。身をもだろうと巨人にしちまえば。お腹の子は死ぬだろうな。何より女王の身に何かあればおしまいだ。ただでさえ出産は命に危険が伴うというのに。その正論でこの国は滅ぶかもな。おい、もう一本持ってこい、マネージ。かしこまりました。グリーズ、ニコロ、おすすめはこいつだろ。 Oh, il y a trop d'informations, hein. これは俺たちがやらなきゃいけないことなのか。いや、やらなくていいことだ。バカがあんなことを言い出さなければな。これなら体も鍛えられるし島の開発も進むって。確かに今はヒーズルからの回答を待つしかないからな。ヒーズルを介して世界との対話を図るんだ。
Wow, Mikasa, elle s'est portée tout ça, mais wow, elle est forte, elle. ヒストリアが辛い目に遭わなくて済むんなら藁でも使うしかねえよ。いやー、この暑い中ご苦労様だよ。いや俺たちはこのバカの護衛で仕方なく。お前ら図体バカにでかくなりやがって。ヒーズルの件でしょうか。たった今アズマビトから返事が来た。それでダメだった。ヒーズル国は取り付く島もないようだ。やはりヒーズルはパラディ島の資源を独占取引したいのだから他国との貿易に協力などしない。そして世界はパラディ島が災いの種であり続けることを望んでいる。それが国々の団結を促し世界の安定を担保するからだ。じゃあ俺たちは地ならしに頼るしかなくて。 Oh, le grand terrassement, c'est 一 chaud. 人の犠牲は避けられないってことですか。そうなる。そんなこちらの意図も図らず勝手に悪魔だって決めつけてどうしてみんなが平和になる道を考えられないんだ。それはわからないからだと思う。私たちが何者かわからないから恐れている。そうだ。顔の見えない相手なんかを信用するわけにはいかないからね。だから会いに行こう。わからないものがあれば理解しに行けばいい。それが調査兵団だろ。マーレに拠点を設けて潜入か。ハンジさん、そんなこと考えてたんですね。そこで本場のマーレ料理に舌包みを。俺何持っていこう。腹を下したら大変だよな。胃薬と歯ブラシと故郷の味を何か。ハンジさんの話聞いてた？僕たちが平和を望んでいることを世界が知れば何かが変わるかもしれない。 Oh, il est beau, Armin, quand même. Il est beau, il est beau, il est beau. Ah, le design, il est beau. Bah, il fait vraiment du bon boulot, je suis désolée. 俺の寿命は5年とあと少ししかねえ。そろそろ決めなきゃいけない。俺の巨人の継承者。 Oh, il est beau. 私が引き継ぐ。お前じゃダメだろ。アッカーマン家が何なのかまだ分かってねえんだ。何よりヒーズルといろいろやってこってやつが巨人になってどうする。お前じゃダメな理由は多すぎんだよ。じゃあ他に誰が。 Recale. 俺だ。まず俺はエレンよりはるかに頭がいい。土地狂って死に急ぐようなこともなく、いついかなる状況でも優れた判断力を発揮できる稀有な存在。 Bon, ça, c'est vrai. Jean, il a raison. C'est quelqu'un qui. 実際俺以上の人材がいるか。そんなすげえやつを13年でミスミス死なすわけにいかねえだろ。アホか。あお前は兵団の指導者とか目指せよ。エレンの巨人は俺が継ぐからな。それがいいだろエレン。ここによくないですよ。あなたはバカなんですよ。 Ouh. じゃなくてバカにそんな重要なこと任せられるわけないじゃないですか。よだけなもう。私が継ぎますよ。 Bref, tout le monde va être RL, quoi. 信頼できるのも私たちくらいなら消去法で私しかいないじゃないですか。お前らセレレンよ。セレレンじゃけどね。いやそれはおかしいだろ。え？いやだからバカには任せられないってお前が言ったんだろ。 Mais toi, t'es un imbécile, c'est ça? お前は俺 Oh, je savais. 言ってることが矛盾してるんだぞ。T'es mal et お前らに tout. 継承させるつもりはない。なんでだ。お前らが大事だからだ。他の誰よりも。だから長生きしてほしい。 Je croyais que le héros... Oh, Mikasa a rougi. Maisはあてめえ何赤くなってんだ。どうすんだよこの空気をよ。すまん。じゃあ夕日のせいだよ。みんな赤くなってるからさ。そうか。夕日なら仕方ねえよ。
c'est trop mignon là comme ça là. 義勇兵の拘束がまさかピクス司令がそんな強硬策に出るとはな。調査兵団は彼らと距離が近いから事前に知らされなかったらしい。そうせざるを得ないだろうな。ジークの思惑が確定していない以上俺たちは危険な状態にあるんだ。そして突然ジークの計画に乗ったエレン。ジークと接触して何を話したのか真相は本人たちにしかわからない。なあ、お前らにはあれがエレンに見えたか。俺は違うと思う。あいつはエレンじゃない。もしあいつが俺たちじゃなく腹違いの兄貴の方につくことがあるなら、あるならどうするの？俺たちは奴を切る覚悟をしておく必要がある。そんなことさせない。ミカサ。Bon après. お前もそっちにつくのかよ、ミカサ。そんなことにはならないと思う。エレンは誰よりも私たちを思っている。みんなも分かっているはず。だから私たち以外の外部に対して攻撃的になったのかもしれない。 Oh, il n'y a que Mikasa, tu peux le comprendre. 違うぞ。かつてのあいつはいくらお前が強くても前線から遠ざけようとするやつだった。だがアルミンに軍港を破壊させお前を戦場に呼んだ。あいつが大事だと言った俺もコニーもサシャもだ。それは私たちが信頼されてるから。実際私たちが行かなければ何もできなかった。サシャが死ぬこともなかっただろうな。ミカサ、サシャが死んだ時エレンはどうしたと思う？涙を流したと思うか？悔しがったと思うか？ゴリン、よせ。笑いやがった。一体何がそんなにおかしかったんだろうな。サシャが死んだことのどこが。説明してくれよミカサ。なんでエレンは笑ったのか。エレンのことは何でもわかるんだろう。エレンと話そう。僕とミカサと3人だけで Oui, エ allez-y. レンの真意を確かめるんだ。話し合ってどうする？もしジークと同じ目的だった。巨人化の薬を入手した兵団には選択肢がある。まさか信頼できる他の誰かを巨人にしてエレンの始祖を継承する選択だ。Je déteste SNK pour ça. Vraiment, je déteste. Oh là là. 脱獄したガビとファルコ。 Ah oui, je les 行くあ avais て vus. も手がかりもない2人に手を差し伸べたのは彼らが憎むべき悪魔だった。次回偽り者。 Oh là là. Quel épisode 10 sur 10, j'ai rien à dire en fait. Là l'épisode on a pu découvrir que Historia l'enceinte et que le bataillon d'exploration n'est pas content parce qu'il voulait vraiment sacrifier Historia pour qu'elle devienne du titan bestial. Mais je me demande c'est qui le père parce que je t'avoue là on voit Historia assise avec son gros ventre là. Elle s'est fait enfanter, mais c'est qui le père, frère? Enfin, je sais pas, je ne m'étais pas préparée à ça, donc c'est pour ça que j'ai eu un rire nerveux. Bon, là, je t'avoue que j'ai pas trop compris. On a pu voir, du coup, dans le 2 ans après, je sais pas si vous vous rappelez, dans le dernier épisode, la semaine dernière, je disais que Eren, il était très très froid. Mais là, on a pu voir dans cet épisode le côté
le côté chaleureux d'Eren. Donc du coup je suis très contente parce que ça, je t'avoue que ça fait depuis 10 épisodes qu'on n'a pas vu Eren sourire, lâcher un sourire, lâcher des moments où ça nous rassure un tout petit peu. Et je t'avoue que du coup cet Eren il me manque. Je pense que c'était aussi le côté nostalgique en disant que ce Eren là sera plus possible, on peut pas le retrouver comme ça, on peut plus le retrouver comme ça en tout cas, parce que vu comment il a attrapé NC dans le début de l'épisode, je t'avoue que je pense pas que Eren va redevenir comme la personne qu'on vient de voir il y a 2 ans avant. Donc je t'avoue que là ça me brise le cœur, parce que le fait qu'il dit comme quoi je tiens en vous et tout le monde rougit, quand Mikasa et Eren s'échangent le regard en rougissant aussi. Enfin voilà, après Sacha, et il y avait aussi le petit côté touche d'humour de Sacha et de Connie qu'on va plus retrouver, parce que du coup Sacha elle est morte et Connie on en a vraiment derrière Eren. Même il y pense, il est en train de penser que la meilleure solution pour un peu arrêter ce massacre c'est de la battre, et Mikasa elle est contre, mais qu'elle réalise que quand même Eren a foiré la confiance de tout le monde. Bref, je sais pas, c'est vraiment... En fait, c'est triste parce que... Et c'est ça que Hajime veut jouer, c'est jouer dans nos émotions. Et là, c'est ce qu'il a bien fait, parce que dans cet épisode, on a pu voir que... il y a le côté où Eren, il nous manque, mais il y a aussi le côté, Eren, il nous saoule, il nous énerve parce que il a tout foiré, quoi. Enfin, même moi, j'ai plus confiance à Eren, je sais ce qu'il fait, c'est pour eux, au final, c'est pour la liberté. Mais il fait mal les choses, je sais pas, j'aime pas. Et puis même après aussi la meuf de Enzul, là je sais pas quoi, là qui est aussi du clan Ackerman, bon bref j'ai rien compris, il faut que je regarde l'épisode pour bien comprendre la chose. Qu'elle avait dit qu'il y avait que le grand terrassement qui était possible, enfin... Oh non, ça va être une catastrophe, je veux pas que cette merde là se réalise. Vraiment je veux pas. Tout n'est pas ça en fait. Et s'il faut sacrifier des personnes pour tuer quelqu'un et tout ça, mais que le peuple survive, il n'y a pas de souci, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais pas le grand terrassement, là c'est vraiment la planète entière limite. Enfin, à un moment donné, il faut vraiment qu'on se pose des questions. Et si Eren il a fait ça, c'est qu'il n'y avait vraiment pas le choix. Mais je sais que ce truc là va se réaliser, je le sais, sinon on nous dit pas le grand terrassement plusieurs fois, c'est que ça va se réaliser. Mais là je t'avoue que ça me stresse en fait. Donc je sais pas, en plus je sais pas, franchement Eren quand on avait vu dans la saison 3, qu'il avait plus le smile, genre c'était fini, c'était ouais carré, enfin fini. Et je pense que du coup dans cet épisode, Hajime il voulait nous montrer que non regarde, il y a encore le petit côté chaleureux d'Eren, et regardez ça sera la dernière fois. Et là je t'avoue que ça m'a fait chaud au cœur. Là je suis de votre côté là, parce que vas-y la semaine dernière c'était limite là vos tatakai. Le design il était moche. Là vous êtes bien rattrapé dans l'épisode 10, donc du coup je suis trop contente. Là on a vu bien Eren musclé, le design, les traits étaient parfaits. Eren il est dangereux là. J'ai peur de lui, il m'a trop fait peur. J'ai trop d'images là quand il a attrapé la meuf là comme ça, NC là. Ça va pas ou quoi? Elle essaie d'avoir une conversation avec toi et toi t'es... Oh, qu'est-ce qui a fait que Eren il agit de ce sort là? Parce que je sais que, vas-y, le bataillon d'exploration, c'est aussi le clan qui est grave indécis. Ils prennent trop du temps à se décider. Mais qu'est-ce qui a fait que du coup, il faut y aller? Parce que si on regarde bien, avant, il voulait pas faire le grand terrassement. Il pleurait carrément. Il pleurait, il avait les larmes. C'était quelqu'un qui avait encore des sentiments. Moi, je pensais que dans le dernier épisode de la saison 3, c'est bon, le mec, il avait plus d'humanité. Même la semaine dernière, quand on voyait le 2 ans avant, je voyais Eren archi... il voulait pas parler quoi. Mais là dans le deuxième avant de cet épisode, on voit le Eren qui se soucie de tout le monde, qui se soucie de Mikasa, qui se soucie de Jean, qui se soucie de ses amis, de Historia, enfin bref. C'est trop bizarre. Donc il faut que je sache comment, parce qu'il voulait pas suivre son frère et là maintenant il me suit. Je ne comprends rien en vrai. Là vraiment je suis perdue. Donc franchement à voir la semaine prochaine. Donc du coup voilà, la semaine prochaine comment ça va se passer. Et la semaine prochaine ça sera l'imposteur. Donc alors là je sais pas qui est l'imposteur dans l'histoire, mais j'espère que c'est pas dans le clan de bataillon d'exploration. J'espère que c'est pas Sig non plus, parce que Sig je t'aime beaucoup. Donc je sais pas. Mais si on a mis Frog, là je sais plus dans le prochainement, c'est que c'est lui l'imposteur. Oh, ça se trouve c'est lui. Bref, on verra. Bon, du coup c'est tout pour aujourd'hui. J'espère
j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Non, à liker, commenter et à partager. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle réaction de l'épisode 11 de SNK. J'espère qu'il n'y a pas de pause. Non, je pense que c'est la semaine prochaine. Donc, du coup, voilà. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et bonne semaine à tous. Bye!